Un certain nombre de félicitations. Mais tout d'abord, il a invité Madame la ministre du Commerce de petites et moyennes entreprises à poursuivre son travail pour stabiliser les prix des produits de première nécessité, pour éviter que ceci ne flambe à cette période de pénitence et de dévotion pour notre pays, de veiller à ce que l'Union puisse accéder à ces produits à des prix raisonnables. Ensuite, Monsieur le Président de la Transition a félicité et encouragé tous les acteurs qui se sont impliqués dans le projet Simandou, qui est en train de connaître son épilogue aux meilleurs intérêts de notre pays. Et ensuite, le ministre secrétaire général des Affaires religieuses a aussi été félicité pour la réouverture de la mosquée Faisal, qui est intervenue hier. Et a demandé de faire le point également sur un projet de loi concernant la gouvernance financière sur les établissements des sociétés publiques qui devrait arriver très prochainement au Conseil des ministres. Ensuite, Monsieur le Premier ministre a pris la parole pour faire part du fait qu'il avait présidé il y a quelques jours le déclenchement du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, qui est une étape importante dans les étapes prévues pour le retour à l'ordre constitutionnel, et aussi à faire un compte rendu de ces différentes rencontres répondant à l'invitation des religieux et à la rencontre des forces vives qui sont intervenues à la mosquée Faisal. Ensuite, Madame la ministre de la fonction publique de l'enfance et des personnes vulnérables a fait une communication relative à un projet de loi portant sur la lutte contre la traite des personnes de notre pays, un projet de loi qui a fait l'objet de discussions assez approfondies, et a reçu l'onction du Conseil pour déposer le projet de loi dans les prochains jours devant le Conseil national de la transition. Est venu ensuite Monsieur le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, qui a fait deux communications, une portant sur le traitement des comptes dormants dans les institutions financières à Guinée, ça veut dire les comptes bancaires que les particuliers ou les entreprises disposent et qui les laissent sur place de nombreuses années, 5 ans ou 10 ans, sans que la personne ne fasse mouvement. Donc il a fait un projet de loi pour expliquer un peu comment ces comptes vont être traités et mieux sécurisés pour le bénéfice des propriétaires. Et le deuxième projet de loi, c'est sur la désignation de l'autorité compétente en matière de gel administrative et les modalités d'application de la loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Comme vous le savez, depuis quelques années, la lutte contre l'argent sale est engagée au niveau mondial et la Guinée devrait adopter des dispositions pour entrer dans cette lutte. Donc ce sont là les thématiques qui ont ponctué le Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui exceptionnellement à 12 heures, à la demande de la plupart des ministres, et le président a accédé à cela à raison du début de ce mois de jeûne. Merci beaucoup. Merci.